Équation différentielle. Synthèse de cours. Généralité. Une équation différentielle dont l'inconnu est une fonction est une relation qui lie une fonction et ses dérivées primaires et ou secondes. Par convention, dans une équation différentielle, on note la fonction inconnue et ses dérivées par y, y' ou y seconde au lieu de f, f second, f', f seconde ou g, g', g seconde. Et on ne mentionne pas la variable. Ainsi, on notera y' égale 5y moins 3 plutôt que f'x égale 5f de x moins 3. On va traiter des deux principaux types. Les équations différentielles du premier ordre et les deux cas qui se présentent. Premier cas, y' égale ay, et le deuxième cas, y' égale ay plus b. Exemple, pour le premier cas, y' égale 10y, et pour le deuxième cas, y' égale 3y plus 2. Les équations différentielles du deuxième ordre. Nous traiterons du cas des équations linéaires à coefficient constant sans second membre, dont la forme est y seconde plus a au carré y égale à 0. Exemple, y seconde plus 2 au carré y égale à 0. Commençons par les équations du premier ordre, c'est-à-dire les équations du type y' égale a y avec a égale à 0. Théorème 1, soit a un réel donné, non nul, les solutions sur R de l'équation différentielle y' égale ay sont les fonctions fk définies sur R par fk de x égale k exponentielle a de x, ax plutôt, où k est une constante réelle. Exemple, les solutions de l'équation différentielle y' égale moins 4y sont les fonctions fk définies sur R par fk de x égale k exponentielle moins 4x ou k appartenant à R. Théorème 2, soit x0 et y0 un couple donné de réels. L'équation différentielle y' égale à y admet une solution unique sur R vérifiant la condition y0 égale f de x0. La condition fx0 égale y0 est souvent appelée condition initiale. Exemple, déterminer la solution f de l'équation différentielle 5y' moins 2y égale à 0, telle que f0 égale à 2, c'est-à-dire ici nous avons une condition initiale f0 égale à 2. L'équation 5y' moins 2y égale 0 s'écrit aussi y' égale à 2 cinquième y. Les solutions de cette équation sont les fonctions fk définies sur R par fk de x égale k exponentielle 2 cinquième x. Or, la condition initiale, comme on vient de le voir, est f0 égale à 2, donc k exponentielle 2 cinquième de 0 égale à 2. D'où, et sachant que exponentielle de 0 est égale à 1, alors k est égal à 2. Donc, la solution cherchée est la fonction définie sur R par f de x égale 2 exponentielle 2 cinquième de x. Équation du premier ordre, type y' égale ay plus b, où a et b sont différents de 0. Théorème 1, a et b désignent des réels non nuls
Les solutions sur R de l'équation différentielle y' égale AY plus B sont les fonctions fk définies sur R par fk de x égale k exponentielle a de x moins b sur a, où k est une constante réelle. Exemple, résoudre l'équation différentielle 2y' plus y égale à 1. L'équation E est équivalente à y' égale moins 1 demi y plus 1 demi. Les solutions de E sur R sont donc les fonctions définies par fk de x égale k exponentielle moins 1 demi x plus 1, où k appartient à R. Théorème 2. Soit x0, y0, un couple donné de réels. L'équation différentielle y' égale AY plus B admet une solution unique f sur R, vérifiant la condition fx0 égale y0. Équation deuxième ordre, y' plus a au carré y égale à 0, avec a appartenant à R. Généralité, les équations différentielles du type y seconde plus a au carré y égale à 0 ont un intérêt essentiel en physique, notamment en mécanique et en électricité. Théorème, les solutions générales de l'équation différentielle y seconde plus a au carré y égale à 0 sont les fonctions définies sur R par f de x égale lambda cosinus ax plus mu sinus ax. Lambda et mu sont des constantes réelles. Ou f de x égale à a cosinus a de x plus phi, avec a et phi des constantes arbitraires. De plus, il existe une et une seule solution vérifiant les deux conditions initiales, f de x0 égale y0 et f'x1 égale y1, où x0, y0, x1 et y1 sont quatre réels donnés. Exemple, énoncé. Exemple 1, résoudre l'équation différentielle y seconde plus 4y égale à 0. Deuxième exemple, soit l'équation différentielle 4y seconde plus y égale à 0. Déterminer la solution f vérifiant les deux conditions initiales suivantes. f0 égale racine de 3 sur 2 et f' de 0 égale à 1 quart. Solution de l'exemple 1. y seconde plus a4y égale à 0 est équivalente à y seconde plus 2 au carré y égale à 0, ce qui implique que a égale à 2. D'après le théorème, les solutions de cette équation sont les fonctions f définies sur R par f de x égale lambda cosinus 2x plus mu sinus 2x. Avec, comme on l'a vu, lambda et mu sont des constantes réelles. Solution de l'exemple 2. 4y seconde plus y égale à 0 est équivalente à y seconde plus y sur 4 égale à 0. Est équivalente aussi à y seconde plus y sur 2 au carré égale à 0, d'où a égale 1 demi. D'après le théorème, les solutions de cette équation sont les fonctions f définies sur R par f de x égale lambda cosinus 1 demi x plus mu sinus 1 demi x. Cette fonction est équivalente à f de x égale à lambda cosinus x sur 2 plus mu sinus x sur 2, avec lambda et mu des constantes réelles.
La première condition initiale, f0 est égal à racine de 3 sur 2. Donc f0 est égal à racine de 3 sur 2, va nous donner y0 sur 2 égale lambda cosinus de 0 plus mu sinus de 0. Or, cosinus 0 est égal à 1 et sinus 0 est égal à 0. D'où racine de 3 sur 2 est égal à lambda. Donc cette première condition initiale nous a permis de déterminer la valeur de lambda. La deuxième condition initiale, f'0 est égal à 1 quart. Rappelons tout d'abord l'équation, c'est-à-dire f de x égale lambda cosinus x sur 2 plus mu sinus x sur 2. F est dérivable sur R et pour tout x appartenant à R. Donc on a f' de x est égal à moins lambda sur 2 sinus x sur 2 plus mu sur 2 cosinus x sur 2. F' de 0 égale à 4 implique que 1 quart est égal à moins lambda sur 2 sinus 0 sur 2 plus mu sur 2 cosinus 0 sur 2. Or, sinus 0 sur 2 c'est 0 et cosinus 0 sur 2 c'est 1. D'où mu sur 2 égale 1 quart. D'où mu égale 1 demi. La deuxième condition initiale nous a permis donc de déterminer la valeur de mu. Donc nous avons déterminé la valeur de lambda qui est égale à racine de 3 sur 2 et la valeur de mu qui est égale à 1 demi, ce qui va nous permettre d'écrire la solution unique de l'équation proposée qui est donc la fonction f définie par f de x égale racine de x sur 2 cosinus x sur 2 plus 1 demi sinus x sur 2. Sachant que cosinus a moins b égale à cosinus a cosinus b plus sinus a sinus b et que racine de 3 sur 2 est le cosinus de pi sur 6 et que 1 demi est le sinus de pi sur 6. Ce qui va nous permettre de réécrire notre fonction f de x égale racine de 3 sur 2 cosinus x sur 2 plus 1 demi sinus x sur 2 sous cette forme: cosinus pi sur 6 cosinus x sur 2 plus sinus pi sur 6 sinus x sur 2. Donc, comme on vient de le dire, racine de 3 sur 2, c'est le cosinus de pi sur 6, et 1 demi sur 2, c'est le sinus de pi sur 6. Donc, ce qui va nous permettre d'écrire aussi notre fonction f de x sous la forme cosinus pi sur 6 moins x sur 2. Illustrons ces résultats par des graphiques. Donc, nous avons ici notre première fonction, c'est-à-dire racine de 3 sur 2, cosinus x sur 2, plus 1 demi sinus x sur 2. Donc ça, c'est la courbe représentative de notre fonction écrite sous cette forme. Maintenant, nous avons la courbe représentative de notre fonction écrite sous la forme cosinus pi sur 6 moins x sur 2. Vous remarquez que le point d'intersection avec l'axe des y est toujours le même. Nous avons ici la superposition des deux courbes représentatives de notre fonction écrite sous les deux formes. Nous avons toujours le point d'intersection qui est le même et nos deux courbes représentatives sont superposées parfaitement. Voilà, j'ai terminé cette synthèse sur les équations différentielles. J'espère que j'étais suffisamment clair et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Merci pour votre attention.